Je m'appelle Elena Carter. Et j'avais 34 ans quand je suis retourné au restaurant de ma famille avec le document qui allait y mettre fin. Mon père a vu mon tailleur et l'avocat à mes côtés. Puis a souri comme si la fille qu'il avait mise à la porte était revenue pour obéir. Bien, a-t-il dit devant la foule du déjeuner. Tu peux faire le chèque, t'excuser, et sauver ce qui appartient à cette famille. J'ai posé une enveloppe sur le comptoir. Il l'a ouverte, a lu la première ligne, et a perdu toute trace de ce sourire. Vous avez 30 jours pour partir, ai-je dit. 12 ans plus tôt, pendant un service chargé du samedi, il avait arrêté l'imprimante à tickets. Appelé tous les serveurs au passe-plat. Et brandi le plan d'opération que j'avais passé 6 mois à élaborer. Il a lu mes projections d'une fausse voix haletante. Puis a dit aux habitués que sa fille croyait qu'un téléphone et une liste de contrôle pouvaient mieux gérer un restaurant que lui. Quelques personnes ont ri parce qu'il riait. Ma mère a détourné le regard. Mon jeune frère est resté silencieux. Puis mon père a annoncé que le restaurant appartiendrait un jour à l'enfant qui aurait du bon sens. A désigné mon frère. Et m'a renvoyé avant même que les hamburgers de ma section n'atteignent leur table. Quand j'ai demandé le salaire qu'il me devait encore. Il a retiré $80 de la caisse et a jeté les billets sur un plateau de service sale. C'est plus que ce que ta petite idée ne rapportera jamais. Il a dit, tu reviendras en rampant. J'ai pris l'argent et je suis parti. Maintenant, je me tenais au même comptoir et c'était lui qui demandait à être sauvé. Mais la notification n'était que le début. Si quelqu'un que vous aimez qualifiait votre rêve d'inutile. Auriez-vous encore le courage de partir? Avant que je vous dise ce que mon père a dit ensuite et ce que ces 30 jours lui ont coûté. Dites-moi quelle heure il est là où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où l'histoire d'Elena voyagera ce soir. Mon père, Frank Carter, avait dirigé le Carter Estable à Fort Collins, Colorado, pendant 27 ans. Ma mère, Diane, gérait les comptes quand ça l'arrangeait, et mon frère de 18 ans, Noah, avait été élevé en croyant que le grill serait un jour son trône. J'y avais travaillé depuis l'âge de 13 ans. Je savais quelle banquette était bancale, quel habitué voulait son toast de seigle presque brûlé. Et exactement combien de temps la chambre froide mettait à récupérer après une livraison. Ce que je ne savais pas, c'était à quelle vitesse une famille pouvait effacer une fille une fois qu'elle cessait d'être utile. J'ai acheté un billet de bus pour Denver cette nuit-là et je suis arrivé avec un sac de sport. Mon ordinateur portable d'occasion, et moins de $60. Une ancienne camarade de classe m'a laissé utiliser son canapé pendant 10 jours. Mais son propriétaire a menacé son bail, alors je suis parti. La première chambre que j'ai essayé de louer était une arnaque. Un homme a pris les $430 que j'avais gagnés lors de services événementiels et a disparu. J'ai passé les 2 nuits suivantes assise droite dans la salle d'attente de la gare Union Station. Mon premier emploi stable a été de faire la plonge dans un restaurant d'hôtel sur l'avenue Colfax. Les vendredis, les plaques de cuisson revenaient plus vite que je ne pouvais les ranger. Mes mains se fendillaient à cause du désinfectant. Mes chaussures restaient mouillées, et le directeur de cuisine, Dean, modifiait les fiches de pointage quand les coûts de main-d'œuvre étaient élevés. Quand j'ai contesté 11 heures manquantes, il a dit: les gens sans référence devraient être reconnaissants d'être sur le planning. J'avais entendu ce message toute ma vie. Reste silencieuse et accepte ce que les gens puissants décident que tu vaux. J'ai commencé à photographier mes fiches de pointage. 2 semaines plus tard, j'ai trouvé la chambre froide au-dessus de 45 degrés. J'ai déplacé les produits laitiers, noté la température, et prévenu le sous-chef. Dean a effacé ma note et a ordonné à la brigade d'utiliser la nourriture. J'ai refusé. Il m'a renvoyé avant le dîner et m'a traité d'instable. J'ai signalé le vol de salaire et la violation de la sécurité. Mais les enquêtes n'ont pas mis d'argent dans ma poche cette nuit-là. Je me suis rendu sur le canapé d'un serveur de banquet et j'ai promis de ne rester que jusqu'à mon prochain chèque de paie. 6 semaines plus tard, l'État a récupéré une partie de mon salaire manquant. À ce moment-là, je comprenais pourquoi les travailleurs épuisés restaient souvent silencieux. Avoir raison après une enquête ne vous nourrissait pas pendant que vous attendiez. Cet échec m'a poussé à suivre un atelier gratuit sur les coûts de la restauration à la bibliothèque publique de Denver. L'instructrice était prise à chat.
Une ancienne directrice des opérations de district qui auditait maintenant des restaurants indépendants en difficulté. Elle ne m'a pas sauvé. Quand je lui ai montré la liste de contrôle papier qui était à l'origine des moqueries de mon père. Elle a parcouru 2 pages et me l'a rendue. Vous avez des observations, a-t-elle dit. Vous n'avez pas une entreprise. J'ai demandé quelle était la différence. La preuve que quelqu'un vous paiera. Sa formation coûtait 2 cents. J'avais 27 $. J'ai proposé de nettoyer des données d'audit en échange d'une place. Elle a dit non 2 fois. À ma 3e tentative, j'ai apporté une analyse de 6 restaurants de Denver. Basée sur les rapports sanitaires et les prix des menus, montrant comment un mauvais étiquetage, des commandes excessives et le gaspillage étaient liés. Cela m'a valu un essai. 40 heures de saisie de données pour le cours, sans promesse de travail. Priya était exigeante. Si je saisissais une facture 2 fois, elle me faisait reconstruire la semaine. Si j'appelais une supposition un fait, elle le barrait. Elle m'a aussi forcé à parler à des propriétaires expérimentés. Elle craignait que j'utilise le projet pour combattre mon père au lieu de résoudre un problème de marché. Et elle disait que le ressentiment faisait de terribles recherches de produits. Pendant un mois, elle m'a interdit de mentionner le Carter est stable dans toute présentation. Je devais expliquer la valeur sans transformer ma douleur en preuve. J'ai appris qu'avoir raison signifiait peu si un opérateur effrayé ne faisait pas confiance aux chiffres. Les restaurants meurent rarement d'une seule erreur dramatique. Ils se vident à travers des commandes excessives habituelles. Des heures supplémentaires cachées et des avertissements de réparation ignorés pendant le coup de feu. Pendant 4 mois. J'ai fait la plonge pour des banquets la nuit et travaillé pour Priya avant le lever du soleil. Elle ne m'a payé qu'après avoir terminé mon premier audit indépendant. Ce n'était pas beaucoup. Mais c'était le premier argent que j'avais gagné avec l'idée que mon père qualifiait d'inutile. Plus important encore. Les registres tachés de graisse sur le bureau de Priya m'ont montré la véritable opportunité. Les petits restaurants n'avaient pas besoin d'un autre système de points de vente coûteux. Ils avaient besoin d'un moyen simple de transformer les décisions quotidiennes. Les contrôles de température, les niveaux de préparation, le gaspillage, les prix des fournisseurs. Les heures de travail. En avertissement avant qu'un petit problème ne devienne un avis de fermeture. J'avais quitté la maison en pensant que je devais prouver à mon père qu'il avait tort. Denver m'a appris que je devais d'abord prouver que l'idée était juste. J'ai appelé la première version Lean Ready parce que c'était la promesse. Avant l'ouverture, un propriétaire saurait si le restaurant était réellement prêt. Ce n'était pas une application. C'était un ensemble de formulaires à code couleur, une feuille de calcul partagée. Et des alertes textuelles que j'envoyais manuellement depuis un téléphone prépayé. Je passais les dimanches matins à saisir des factures et les dimanches soirs à comparer. L'utilisation de la nourriture avec les ventes. Priya ne m'a permis de présenter mon projet à 3 de ses anciens clients qu'après que j'ai pu montrer comment chaque champ de ma liste de contrôle menait à une décision. Tous les 3 ont refusé. Le premier propriétaire a dit que ses cuisiniers ne taperaient jamais sur une tablette. Le deuxième a dit que les entreprises de technologie facturaient des frais mensuels et disparaissaient. Le troisième a écouté pendant 20 minutes, puis a demandé si j'avais déjà possédé un restaurant. Quand j'ai dit non, il a souri et m'a dit de revenir après avoir risqué mon propre argent. Il ne savait pas que je risquais l'argent des courses. L'argent du loyer et le prix du billet de bus pour son bureau. J'ai entendu non 37 fois en 5 mois. Un propriétaire a copié mes formulaires et a annulé avant de payer. Un autre m'a offert de la visibilité au lieu d'argent. Je louais un coin de sous-sol délimité par un rideau et il me restait 312 $. J'ai accepté des services doubles au centre des congrès. À 2 heures du matin, après avoir gratté 200 assiettes. J'ouvrais mon ordinateur portable à côté des casiers et continuais à construire. Une semaine, j'ai failli abandonner. Mon paiement de service public était en retard. La batterie de mon ordinateur portable était défaillante et une chaîne de petits déjeuners m'a rejeté après 6 réunions. Son vice-président a qualifié Lean Ready de trop petit pour compter. Je me suis enfermé dans une cabine de toilette et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Puis j'ai écrit son objection dans mon carnet.
trop petit est devenu le prochain problème à résoudre. Quand tous les signes pratiques vous disent d'arrêter. Comment décidez-vous si la persévérance est du courage ou juste une autre façon de vous faire du mal? Mon premier vrai oui est venu de Rosa Alvarez, propriétaire d'une taqueria de 38 places à Aurora. Elle n'a pas aimé ma présentation, mais a apprécié que j'ai repéré 20 livres d'avocats non livrés sur une facture. Elle m'a donné 14 jours. J'arrivais à 5 heures chaque matin. Je déplaçais les vérifications à côté du travail qu'elle mesurait. Je remplaçais les paragraphes par 3 pressions. Et je photographiais le gaspillage au moment où il se produisait. Nous avons trouvé des poids de fournisseurs discordants, des portions de protéines surdimensionnées. Et un mauvais joint de refroidisseur provoquant la détérioration. Après 2 semaines, le gaspillage alimentaire avait diminué de 18%. Après 6 semaines, les coûts alimentaires de Rosa avaient suffisamment baissé pour couvrir 2 mois de mes honoraires. Elle a payé chaque facture à temps, m'a présenté à 4 propriétaires. Et m'a donné la permission d'utiliser ces chiffres, avec les détails d'identification supprimés. Comme ma première étude de cas. Ce résultat ne m'a pas rendu prospère. Il m'a rendu crédible. Il m'a aussi appris à tarifer en fonction des économies mesurables. Les propriétaires qui rejetaient la transformation numérique écoutaient quand une livraison corrigeait. Et 2 services en heures supplémentaires évitaient payaient les frais mensuels. J'ai transformé les feuilles de calcul en un tableau de bord mobile rudimentaire. Ils plantaient lors d'entrée simultanée, faisaient pivoter les photos. Et envoyaient des alertes à minuit. J'ai engagé Marcus Lee, un ingénieur indépendant. Pour 20 heures que je pouvais à peine me permettre. Il a dit que la fondation devait être reconstruite. Je lui ai demandé de me montrer ce qui échouerait si nous ne le faisions pas. Il s'attendait à ce que je sois sur la défensive. J'avais appris que l'embarras coûtait moins cher que le déni. 3 mois plus tard. Un groupe de sandwicheries de 5 emplacements a signé notre premier contrat annuel. Puis un bug de synchronisation a marqué 2 vérifications de refroidisseurs comme manquantes. N'a pas envoyé une alerte réelle d'un 3e magasin. Personne n'est tombé malade. Mais le client a trouvé de la dinde avariée avant nous et a menacé d'annuler tous les emplacements. J'aurais pu blâmer une faible connexion Wi-Fi. Au lieu de cela, j'ai remboursé le trimestre, payé pour l'inventaire. Et dépensé nos $6 000 restants pour un examen externe. Pendant 3 semaines. J'ai pris des services de traiteur pendant que Marcus reconstruisait les alertes. Priya a qualifié cela d'imprudence financière. Je lui ai dit qu'un restaurant pouvait survivre à une erreur coûteuse. Mais qu'une entreprise de sécurité ne pouvait pas survivre à une erreur cachée. Le client est resté et est devenu notre plus solide référence parce que nous avons montré exactement ce qui avait échoué et comment nous l'avions réparé. Cette crise a changé mon leadership. J'ai arrêté d'essayer de paraître incassable et j'ai construit des systèmes qui rendaient les erreurs visibles rapidement. Les investisseurs étaient plus difficiles. 11 firmes ont passé leur tour parce que les restaurants indépendants semblaient fragmentés et que nos revenus étaient faibles. À la 12e réunion, j'ai arrêté de promettre une croissance explosive et j'ai montré la rétention. Les économies par emplacement, est notre pire échec. Le partenaire n'a pas investi. Mais il a présenté un prêteur communautaire disposé à financer des contrats fiables au lieu d'une prévision glamour. Ce prêt a permis de garder Marcus employé et nous a donné 9 mois pour gagner les prochains clients. À la fin de la 2e année, l'InReady desservait 43 emplacements. Marcus a rejoint l'entreprise à temps plein. Et Priya a investi $25 000 seulement après avoir examiné notre rétention. Nos marges et nos échecs. Je travaillais encore sur des tables pliantes et prenais des appels de support à minuit. Pourtant, chaque abonnement répondait silencieusement au rire dans la salle à manger de mon père. Il pensait qu'une liste de contrôle était indigne de lui. J'ai appris qu'une liste de contrôle connectée à des données honnêtes pouvait maintenir une entreprise en vie. Le succès s'est accumulé au cours d'années sans glamour. La 3e année. J'ai traversé le Colorado pour installer des tablettes parce que nous ne pouvions pas nous permettre des techniciens. La 4e année. Une tempête de neige m'a bloqué toute la nuit pendant que j'aidais un client en montagne à réacheminer des livraisons par vidéo. La 5e année.
Une société nationale de logiciels a offert 7 millions de dollars pour l'InReady. Les investisseurs voulaient la sortie. Mais j'ai refusé parce que l'acheteur prévoyait de retirer notre produit. La moitié de notre conseil consultatif a démissionné, et pendant 6 mois. Je me suis demandé si la conviction était devenue de l'ego. Nous avons survécu en resserrant notre concentration. L'InReady est devenu la couche connectant les factures, les plannings, les registres sanitaires. La maintenance et les ventes en un seul score de risque. Des heures supplémentaires en hausse. Des réparations retardées et une précision de préparation en baisse dans un emplacement sont devenus un avertissement combiné. Nous facturions pour les problèmes évités, pas pour les tableaux de bord affichés. La 6e année, nous avons remporté un contrat de cuisine d'épicerie couvrant 214 sites. La 7e année. Nous avons ouvert un centre de support composé d'anciens directeurs de restaurants. La 8e année. Marcus est devenu directeur de la technologie et Priya a rejoint le conseil d'administration. La 9e année. Nous nous sommes étendus aux cafétérias scolaires et aux résidences pour personnes âgées. Nous sommes aussi entrés au Texas trop rapidement et avons fermé ce bureau 10 mois plus tard. Le fermer signifiait admettre que mon plan d'expansion avait échoué. J'ai rencontré chaque employé affecté, prolongé les avantages sociaux. Et aidé à placer la plupart chez des partenaires. J'ai aussi renvoyé un chef des ventes qui disait au personnel de cacher les retards. L'ancienne Elena absorbait les dommages en silence. La PDG que je suis devenu nommait le responsable de la réparation et agissait tôt. À 34 ans, l'InReady employait 86 personnes et desservait plus de 4000 cuisines. Notre dernière levée de fonds l'a évalué à 112 millions de dollars. Les magazines m'ont qualifié de succès du jour au lendemain. Une expression étrange pour 12 ans de service à l'aube, de rejet et d'anxiété liée à la paix. Je n'élevais plus la voix pour contrôler une pièce. J'apportais des chiffres, je posais la limite, et je laissais le silence faire son travail. Cette contenance n'était pas de la froideur. C'était ce qui restait après que j'ai cessé de confondre la panique avec l'urgence et la culpabilité avec la responsabilité. Je parlais rarement à mes parents, mais je n'ai jamais perdu de vue le Carter est stable. Les rapports d'inspection et les avis des clients montraient son déclin. Noah a commencé à m'envoyer des textos la 4e année. D'abord des vœux d'anniversaire et des excuses, plus tard des avertissements. Papa refusait la commande en ligne, a fait fuir 2 directeurs, a ignoré un toit qui fuyait. Et a emprunté sur la maison de nos parents pour la paix. Noah travaillait 60 heures par semaine. Mais ne possédait rien de l'entreprise qui lui avait été promise. Je l'ai encouragé à suivre des cours de comptabilité et à garder des copies de ses fiches de paie. Je ne lui ai pas demandé de choisir un camp. Je savais ce qui se passait quand notre père transformait un désaccord en un test de loyauté. Je n'ai jamais demandé de secret à Noah. Je lui ai dit de ne pas envoyer de documents financiers privés. Et je n'ai jamais utilisé ces messages dans une décision commerciale. Mais ils m'ont dit quelque chose que les registres publics ne pouvaient pas. Mon père n'avait pas changé. Chaque perte était la faute d'un employé, la trahison d'un fournisseur, le harcèlement de la ville. Ou la conspiration de l'économie. Jamais la sienne. Le bâtiment appartenait à Helen Holloway, dont la famille avait loué à mon grand-père en 1979. Il avait abrité le restaurant, 2 devantures de magasins, et 6 appartements. 6 mois avant mon retour, un courtier a envoyé à l'InReady un dossier de propriété confidentielle. Nous avions besoin d'une cuisine de formation au Colorado. Les appartements produisaient un revenu stable. La devanture vacante pouvait devenir des salles de classe. Et le prix était bas parce que le Carter est stable avait 14 mois de loyer de retard. J'ai reconnu l'adresse avant d'ouvrir les photographies. L'acheter ne pouvait pas être une embuscade émotionnelle déguisée en stratégie. J'ai divulgué le conflit à mon conseil d'administration, retiré l'InReady de l'accord. Et engagé un avocat et un évaluateur indépendant. Je l'ai acheté personnellement par l'intermédiaire de Northline Holdings au prix d'évaluation. Les appartements et la devanture couvraient la dette sans le restaurant. Le centre de formation justifiait la rénovation. L'inspection a également chiffré les travaux de toiture. De conduite de graisse et d'électricité que Northline financerait. Donc ce n'était pas une bonne affaire secrète prise à un vendeur désespéré.
C'était logique d'un point de vue commercial. Mais j'ai finalisé l'achat parce que je voulais le droit de fixer la limite finale. Je ne les ai pas expulsés le jour de la clôture. Le gestionnaire immobilier tiers de Northline a offert un plan de remboursement de 6 mois. A renoncé aux frais de retard si le loyer courant restait à jour. Et a envoyé 3 avis de défaut écrits. Mes parents ne savaient pas que je possédais Northline. Ils connaissaient les termes du bail. Mon père a manqué chaque paiement, a refusé de fournir une preuve d'assurance. Et a dit au gestionnaire qu'aucun propriétaire n'oserait expulser un restaurant qui avait rendu le quartier célèbre. J'ai lu chaque rapport et me suis forcé à ne pas intervenir dans un sens ou dans l'autre. Les favoriser corrompraient l'accord. Les punir prématurément me corrompraient. Puis la banque l'a informé que le prêt sur valeur domiciliaire était en défaut. Les fournisseurs l'ont mis en paiement à la livraison. Un privilège fiscal de l'État est apparu. C'est à ce moment-là que ma mère m'a appelé pour la première fois en 11 ans. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle a dit : « Ton père a besoin de 410 000 $ avant vendredi. Noah dit que ton entreprise vaut plus de 100 millions. Donc ça devrait être facile pour toi. » Facile. Ce mot a effacé 12 ans en un seul souffle. J'ai accepté de nous rencontrer au restaurant. Mais je n'ai fait aucune promesse d'apporter de l'argent. J'ai amené mon avocat spécialisé en immobilier, le dossier complet du bail. Et un avis déjà examiné en vertu de la loi du Colorado. La fille qui était partie avec un sac de sport voulait les affronter seule. La PDG savait que des dossiers clairs étaient plus forts que la rage. La sonnette de la porte a fait le même son aigu dont je me souvenais. La banquette s'est été rafistolée avec du ruban adhésif argenté. Et la marque de brûlure près de la machine à milkshake était toujours là. Tout comme le crochet où j'accrochais autrefois mon sac à dos. Maintenant au-dessus d'une pile de factures impayées. Franck ne m'a pas serré dans ses bras. Il a jeté un coup d'œil à mon tailleur et à mon avocat comme si son plan avait fonctionné. Diane a préparé du café dans la banquette du fond pour une fille qu'elle n'avait pas appelée depuis une décennie. Noah se tenait près de la porte de la cuisine avec mes yeux et la posture épuisée de notre père. Ne rendons pas cela dramatique, commença Franck. Transfère l'argent aujourd'hui. Nous disons au journal que l'INREDI investit dans ses racines. Et ce chapitre est clos. J'ai demandé à voir le plan de redressement. Il m'a dévisagé. Le quoi? J'ai dit, flux de trésorerie, conditions avec les fournisseurs et les impôts. Un plan de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui change après que je couvre 410 000 $? Son visage s'est crispé. Tu es venu ici pour m'interroger? Diane a tendu la main vers mon poignet. Je me suis déplacé avant qu'elle ne me touche. De la voix douce qui faisait passer la capitulation pour de l'amour, elle a dit : Ton père t'a donné ton départ. Tout ce que tu sais vient d'ici. Tu ne peux pas laisser des étrangers le prendre. J'ai répondu : l'étranger dont vous parlez est votre propriétaire. Et le propriétaire a envoyé 3 avis que vous avez ignorés. Franck a ri. Une société écran avec une adresse postale à Denver. J'ai un avocat. Aucun juge n'expulsera une entreprise familiale pour de la paperasse. Mon avocat a fait glisser l'historique du bail sur la table. Franck l'a ignoré et a regardé Noah. Dis à ta sœur ce que cet endroit signifie. Noah a dégluti. Cela signifie que j'ai travaillé ici pendant 16 ans sans participation, sans assurance maladie. Ni le salaire que tu as promis. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel argument. Franck est devenu rouge. Nous ne discutons pas de tes griefs. J'ai dit, alors discutons des vôtres. Les ventes ont baissé de 31%. Vous devez le loyer. Les impôts, les fournisseurs, un prêteur d'équipement. Et la banque qui détient votre maison. Même avec mon argent. Vous seriez de nouveau à court dans les 5 mois. Il a frappé la table assez fort pour renverser le café de Diane. Les têtes se sont tournées depuis le comptoir. Tu penses que lire un rapport te rend meilleur que moi? J'ai construit ce restaurant avant que tu ne saches tenir une fourchette. J'ai soutenu son regard. Et vous le démantelez parce que vous pensez que l'histoire est un modèle économique. Il s'est levé une seconde. J'avais de nouveau 22 ans,
attendant que l'humiliation publique commence. J'ai vu le plateau de service dans mon esprit et j'ai senti le vieux réflexe de me faire plus petite. Puis j'ai remarqué Noah qui regardait, attendant de voir si notre père pouvait encore contrôler la pièce en élevant la voix. J'ai gardé les épaules droites. Franck s'est adressé aux serveurs et aux habitués. Tout le monde devrait savoir pourquoi elle est ici. Ma fille a gagné des millions en utilisant des systèmes qu'elle a volés à ce restaurant. Et maintenant elle veut faire la leçon à l'homme qui lui a tout appris. Cette accusation avait été autrefois mon cauchemar. Maintenant, elle semblait insignifiante. J'ai placé mon inscription universitaire datée, mes notes de produit et les registres audités de l'INREDI à côté du bail. Répétez cela à l'extérieur, et nos avocats répondront. Aujourd'hui, je suis ici pour une seule décision. J'ai posé l'enveloppe devant lui. Il a parcouru l'entête de Northline, la certification de l'acte, et l'avis formel. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit. Northline a acheté ce bâtiment il y a 6 mois. Je possède Northline. Votre bail est en défaut. Votre location se termine dans 30 jours. Refusez de partir. Et les poursuites judiciaires commenceront le 31e jour. La tasse de Diane a heurté sa soucoupe. Noah a fermé les yeux. Franck a relu la page, cherchant une phrase qui pourrait changer. Puis est venu le déni. Tu ne peux pas le posséder. Je lui ai montré l'acte enregistré. Puis la colère. Tu t'es caché derrière une entreprise parce que tu es une lâche. J'ai dit. Le gestionnaire était indépendant pour que les règles ne changent pas. Vous avez reçu tous les avis requis. Puis, la menace. Je te poursuivrai en justice. Je dirai à chaque station du Colorado qu'une fille riche met ses parents âgés à la rue. J'ai répondu. Le restaurant est un locataire commercial. Votre maison étant saisie parce que vous l'avez mise en gage. Pas à cause de moi. Puis, la négociation. Il a repoussé l'avis et abaissé la voix. D'accord, 200 000 $. Maintenant. Je peux faire avec ça. Donne-moi 1 an de loyer. Nous mettons ta photo près de la caisse. Nous faisons de toi une partenaire. Il parlait comme si la reconnaissance était une compensation. Comme si une photo encadrée pouvait rembourser 12 ans de silence. Diane a hoché la tête et a promis que la ville célébrerait mon retour. Aucun des deux n'a proposé un seul changement opérationnel. Vous ne pouvez pas appeler un capital négatif un cadeau, ai-je dit. Finalement, pour la première fois de ma vie, mon père a supplié. Pas avec des excuses, mais avec un droit dénué de volume. Elena, s'il te plaît, si cet endroit ferme, qu'est-ce qu'il me reste? J'ai regardé le grill où j'ai appris à casser des œufs. La porte du garde-manger où j'ai scotché ma première feuille d'inventaire. Et le comptoir où il avait évalué sa fille comme un article. J'avais imaginé de la colère. Ce que je ressentais, c'était de la clarté. Vous avez eu 12 ans pour répondre à cette question sans m'utiliser, ai-je dit. Vous avez 30 jours pour retirer votre équipement et régler vos comptes avec vos employés. Mon équipe fournira des heures d'accès et rien de plus. Diane a pleuré. Elle a prétendu qu'ils avaient gardé ma chambre. Bien que Noah ait dit qu'elle était devenue un débarras immédiatement. Elle a dit que les mères faisaient des erreurs et que les familles pardonnaient. Je lui ai demandé de nommer le dernier anniversaire pour lequel elle avait appelé. Elle ne pouvait pas. Puis elle a murmuré que Franck ne survivrait pas à la honte de la fermeture. Je lui ai dit que la honte n'était pas une urgence que je pouvais résoudre avec un virement bancaire. Franck a saisi son téléphone et a commencé à enregistrer. Dis-le encore, a-t-il exigé. Dis à tout le monde que tu préfères détruire tes parents plutôt que de les aider. J'ai fait face à la caméra. Je ne paierai pas les dettes que vous avez créées après avoir refusé 6 mois de chance. Vos employés recevront des informations sur l'emploi parce qu'ils n'ont pas causé cela. Vous ne recevrez ni argent, ni loyer gratuit, ni contrôle ici. Il a posté la vidéo avant que j'atteigne la porte. Dans la légende, il m'a qualifié de vindicative, de malhonnête, et dompteuse de mes racines. Au dîner, elle avait des milliers de vues.
Il a aussi envoyé des courriels à mes investisseurs et clients, pariant que la peur pour ma réputation l'emporterait sur toutes les limites que j'avais fixées. Au lieu de cela, ces messages ont créé un enregistrement daté des affirmations qu'il devrait bientôt défendre. Mon père croyait que la pression publique me forcerait à déchirer la vie. Il n'avait aucune idée que sa tentative de m'humilier à nouveau était sur le point d'exposer tous ceux qu'il avait passé des années à cacher. Si c'était votre famille, annuleriez-vous la vie ou laisseriez-vous le temps s'écouler? Pendant 24 heures, la vidéo de Franck a fonctionné. Des clients m'ont accusé d'oublier mes racines. Un animateur de radio a qualifié cela de cruauté d'entreprise servie avec du café. Diane a dit qu'il s'était sacrifié pour m'éduquer, omettant que j'avais payé mes frais de scolarité grâce à des bourses, des services et des prêts, et qu'aucun de mes parents n'avait assisté à ma remise de diplôme. L'INREDI a conseillé le silence. J'ai accepté. Jusqu'à ce que Franck prétende que Northline avait acheté la propriété uniquement pour l'expulser et n'avait jamais offert de solution. J'ai publié une seule déclaration factuelle, date de vente, évaluation, arriéré, accord de remboursement, confirmation de livraison, et l'analyse montrant que le bâtiment fonctionnait sans le restaurant. J'ai expurgé les détails personnels et invité les journalistes à vérifier les registres. Ils l'ont fait. D'anciens employés ont alors parlé. Un serveur a produit des fiches de pointage modifiées. Un cuisinier a dit que les pourboires du personnel avaient couvert une livraison de produits. Les fournisseurs ont confirmé des plans non respectés. Et les registres du comté ont montré des avertissements de sécurité répétés. L'histoire est passée d'une fille écrasant une institution à un propriétaire utilisant la nostalgie pour ignorer les travailleurs, les contrats et les mathématiques. Franck aurait encore pu fermer avec dignité. Un chef de longue date a proposé d'acheter l'équipement et les recettes, de conserver le personnel et de rouvrir ailleurs. Cela aurait payé le privilège fiscal et une partie de la dette des fournisseurs. Franck a refusé parce que l'acheteur ne le garderait pas aux commandes. Il a signé une avance de fonds écrasante, a réduit les commandes de nourriture et a retardé la réparation du refroidisseur. Le 19e jour, les inspecteurs ont trouvé des températures dangereuses et des registres falsifiés et ont suspendu le service de restauration. La photographie de l'avis de suspension rouge sur la porte d'entrée s'est répandue plus loin que ça. Vidéo de moi en préparant la paix. Noah a découvert que les documents de propriété qui lui avaient été promis n'existaient pas. Pire, Franck l'avait inscrit comme garant sur un renouvellement d'équipement avec une signature que Noah niait avoir donnée. Notre père lui a ordonné de dire qu'il avait oublié de signer. Noah a refusé. Devant le personnel restant, Franck l'a traité de faible et a dit que ses 2 enfants l'avaient trahi. Noah a enlevé son tablier. Elena ne nous a pas abandonnés. Tu l'as puni pour avoir vu ce que tu refusais de voir. Et maintenant tu veux que je mente pour que tu puisses continuer à refuser. Il a donné au prêteur une déclaration sous serment, a engagé un avocat, a déménagé et a cessé de répondre aux appels de Franck. Le 30e jour, le Carter Estable n'a pas pu organiser un service final. Une équipe sous caution a enlevé l'équipement loué pendant que le personnel récupérait ses chèques. Northline a appliqué la caution et n'a poursuivi que les recours légaux. Je n'ai pas saisi de photographies, de recettes, ou de souvenirs. La vengeance n'exigeait pas l'imprudence. Les contrats étaient assez sévères. Les actifs de l'entreprise ont été vendus aux enchères pour satisfaire les créances fiscales et des fournisseurs. L'enseigne au néon que Franck qualifiait d'inestimable a été vendue à un ferrailleur pendant que d'anciens habitués regardaient depuis le trottoir. Personne n'a enchéri pour préserver son héritage à la valeur qu'il avait prétendue. La banque a finalisé la saisie de la maison de mes parents parce que Franck avait emprunté sur la quasi-totalité de sa valeur nette. Diane a appris qu'il lui avait caché un second prêt commercial. Elle a emménagé avec sa sœur à Colorado Springs et a demandé une séparation de corps. Elle ne m'a pas défendu, mais elle a cessé de le défendre. Franck a fini dans une location meublée à la semaine près de Loveland avec 2 unités de stockage qu'il pouvait à peine se permettre. L'association commerciale qui le mettait autrefois au premier rang des défilés d'anniversaire l'a retiré après que les réclamations salariales ont été justifiées.
Les appels de vieux amis se sont raréfiés quand ils ne pouvaient plus offrir une banquette réservée ou un petit déjeuner gratuit. Il a perdu le restaurant, sa maison, sa réputation, son mariage. Et le fils qu'il avait choisi comme héritier. Je n'avais pas fabriqué ses dettes. J'avais simplement cessé d'utiliser mon succès pour le protéger de leurs conséquences. 3 semaines après la vente aux enchères. Il a demandé à me rencontrer seul à l'intérieur du restaurant vide. La rénovation n'avait pas commencé. Sans les banquettes et les photographies murales. La pièce semblait plus petite que le royaume qu'il avait décrit toute ma vie. Il n'a pas demandé d'argent. Je pensais que le restaurant prouvait que j'avais de l'importance, a-t-il dit. Quand tu m'as défié, j'ai eu l'impression que tu disais que toute ma vie était une erreur. J'ai répondu. J'ai dit que l'entreprise devait changer. Vous avez décidé que cela signifiait que je devais être brisé. Il a fixé le rectangle pâle où l'enseigne avait été suspendue. Noah peut-il me pardonner? J'ai dit. C'est la décision de Noah. Vous n'avez pas le droit de la rendre urgente parce que vous êtes seul. Il a hoché la tête, et ses yeux se sont remplis. C'était la première réponse honnête que j'avais jamais vue de sa part parce qu'elle ne me demandait rien. Mais la reconnaissance n'était pas la restauration. Des excuses pouvaient nommer les dommages. Elles ne pouvaient pas annuler la saisie, rembourser les travailleurs. Reconstruire la confiance de Noah, ou remettre l'enseigne sur le mur. Mon père avait passé 12 ans à prédire que le monde m'apprendrait l'humilité. À la fin, l'humilité est arrivée pour lui dans une pièce vide qu'il ne possédait plus. 1 an plus tard, le bâtiment a rouvert en tant que centre opérationnel l'INREDI. L'ancien restaurant est devenu une cuisine de formation où les propriétaires indépendants pouvaient tester des systèmes avant de les risquer pendant le service. La devanture vide est devenue des salles de classe. Et les appartements à l'étage sont restés des appartements. J'ai embauché 3 anciens employés du Carter Estable à plein salaire. Les autres ont accepté des postes chez des clients voisins. Je n'ai pas nommé le centre d'après ma famille. Un héritage n'est pas un mot sur une enseigne. C'est la condition dans laquelle vous laissez les autres. Noah a obtenu un certificat en gestion de la restauration et a pris un emploi dans un groupe hôtelier à Boulder. Il ne travaillait pas pour moi, et je ne lui ai pas donné de titre. Nous avons reconstruit notre relation en tant qu'adultes sans un comptoir entre nous ou un père. Assignant notre valeur. Diane a écrit de vraies excuses qui ne contenaient aucune demande de loyer, d'argent ou d'accès. J'ai accepté des appels téléphoniques occasionnels. Le pardon, ai-je appris, pouvait être mesuré et être tout de même sincère. Franck a trouvé un travail de préparation le matin dans un autre restaurant. Des mois plus tard, il m'a envoyé un mandat de $80 avec une note. J'ai dit que c'était tout ce que tu valais. C'était la limite de ce que je pouvais voir. Pas la limite de ce que tu pouvais devenir. J'ai mis l'argent dans le fonds d'urgence que nous gardions pour les travailleurs de la restauration. Échappant au vol de salaire. J'ai gardé la note, mais je n'ai pas rendu le bâtiment. Mon père avait ri en disant que je reviendrais en rampant. Il avait raison sur le fait que je reviendrais. Il avait tort sur qui demanderait à être sauvé. La vengeance la plus acérée n'était pas de le faire souffrir pour mon passé. C'était de refuser de sacrifier mon avenir pour qu'il puisse échapper à ses propres choix. Si la personne qui a brisé votre confiance revenait seulement après que votre succès soit devenu utile. La sauveriez-vous ou laisseriez-vous les conséquences finir la leçon? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Nous apprécions vraiment votre soutien à notre narration. Tous les hébergements, personnages et situations sont fictifs et créés uniquement pour le divertissement dramatique et la réflexion éducative. Nous espérons que cela vous rappelle que votre vie ne devrait pas devenir une salle d'attente pour des gens qui ne changent que lorsqu'ils ont peur de vous perdre. Vous méritez des soins qui arrivent avant que les dommages ne deviennent trop lourds.